Bonjour les mamans, ce matin nous méditons dans l'évangile de Jean, chapitre 12, du verset 12 au verset 22. Nous sommes dans le cadre des préparatifs de la fête de Pâques. Plusieurs personnes montent déjà à Jérusalem pour aller commémorer la fête de la Pâques et Christ aussi monte. Mais la différence entre tout le monde et Christ, c'est que Christ est en train de monter pour inaugurer une nouvelle Pâques, c'est-à-dire lui-même comme sacrifice de cette Pâques, sacrifice de cette fête, pour pouvoir libérer les hommes. Le peuple juif attendait un libérateur, un sauveur, et même la foule en l'entend lorsqu'elle chante et qu'elle accueille le roi. Elle dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna » pour dire « Dieu sauve-nous ». Ils l'accueillent, ils ont des rameaux à la main, un peu comme le décrit le psaume 118 au verset 27. Entrez dans le cortège des rameaux à la main pour célébrer le roi et pour accompagner la victime. C'est ce qui est dit dans le psaume 118 au verset 27, pour accompagner rameau à la main jusqu'au coin de l'autel, jusqu'à l'autel. Mais c'est qui qu'on accompagne rameau à la main jusqu'à l'autel? Mais c'est le sacrifice. Et quel est ce sacrifice? C'est Christ. Mais est-ce qu'il savait que le roi qui chantait, qui proclamait, c'est lui qui allait devenir le sacrifice de la Pâque? C'est lui le sacrifice qu'ils sont en train d'accompagner jusque là où il allait être immolé. Il ne le savait certainement pas. Il ne le savait pas. Mais nous, aujourd'hui, nous le savons. Et en lisant cette portion de l'évangile, je me dis aujourd'hui, moi, mon adoration, lorsque j'élève le roi, le sauveur, est différente, doit être différente de celle de la foule. Je louerai, j'adorerai mon sauveur en sachant que le sacrifice qui a permis à ce que je sois sauvé, c'est le sacrifice non pas d'un animal, mais de sa propre vie. C'est Christ qui est notre Pâque, c'est Christ qui est notre sauveur. Donc c'est vraiment à ça que je nous invite ce matin. Autre chose encore, quand on regarde Christ qui entre, il entre à Jérusalem avec un objectif, aller donner sa vie, aller libérer. C'est lui le sauveur, c'est lui le roi. Mais il n'entre pas en grande pompe, accompagné d'un cortège, d'une armée avec des soldats, des boucliers, sur un cheval. Jésus entre sur un ânon, le petit d'une ânesse. Signe d'humilité, signe même j'ai envie de pauvreté. Mais ça ne fait pas moins de lui un roi. Ça ne fait pas moins de lui le sauveur, le libérateur de l'humanité tout entière. En tout cas, je bénis mon sauveur merveilleux. Je bénis mon sauveur glorieux. Je bénis ce Seigneur. Et en faisant même ce geste, il accomplit également une prophétie qui est écrite dans Zacharie 9.9, où la Bible dit que « Regarde, ô fille de Sion, ton libérateur vient assis sur le petit d'une ânesse, assis sur un ânon. » Et Christ l'a fait. Christ est venu, il l'a fait. Et pour finir, on voit les pharisiens, à nouveau les pharisiens, dont on aura constaté depuis le début de l'étude de l'évangile de Jean, qu'ils ont été quand même hostiles à l'action, à l'œuvre de Christ ici sur la terre, à cause de toutes les connaissances qu'ils avaient. Mais ici, j'aime bien dans cette scène parce que la Bible dit qu'ils se sont dit entre eux, vous voyez, nous n'y pouvons rien. La foule continue de le suivre. Nous n'y pouvons rien. Personne ne peut arrêter l'œuvre de la croix. N'a pu arrêter l'œuvre de la croix autrefois. Christ est mort, il s'est donné pour le salut des hommes et personne n'arrêtera l'œuvre, l'action, le bénéfice de l'œuvre de la croix. Continuons à le proclamer et pour nous-mêmes, continuons à suivre le Christ et à bénéficier de l'œuvre de la croix. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre journée à chacune.